le dites dans l'ouvrage. Oui, l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que c'est vous qui êtes devenu le temple du Saint-Esprit? C'est la base de la grâce. Parce que lorsque vous comprenez que c'est vous qui êtes à la base de la grâce, vous saurez, n'est-ce pas, comprendre, n'est-ce pas, l'évangile du Christ, qui est ici empreint à tous les niveaux, n'est-ce pas, de compassion, de miséricorde. Pourquoi? Parce que compassion et miséricorde pour mon prochain, comme notre Seigneur Jésus nous le dit. Et qui est mon prochain? Mon prochain, ici, quand on présente le prochain, très souvent, nous oublions de le présenter comme étant le véritable temple. C'est lui qui porte le Dieu que je veux servir. Parce que le Dieu que je veux servir n'est pas en moi, il est plutôt en mon prochain. Parce que nous prenons le plus grand commandement que Christ nous a donné. C'est-à-dire que quoi? Aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée et de toute son âme. Et aimer notre prochain. Alors nous verrons donc ici, nous ne pouvons pas parler d'église sans parler de notre prochain. Ça, c'est tout à fait normal. Parce que le Dieu, quand nous regardons la compassion et tout ce que nous parlons ici, ça veut dire qu'on dit que si je veux aimer Dieu, je dois démontrer à Dieu que je l'aime en aimant mon prochain. Qui est ici, n'est-ce pas, le temple, n'est-ce pas, le temple dans lequel vit le créateur du soleil, de la lune et des océans. Le créateur des créateurs. Le créateur des créateurs. C'est ça. Voilà. Alors, on va un tout petit peu visiter le livre, parlant de premières de couverture et puis de ces premières. Là, on peut voir un bâton avec un serpent. Un serpent. C'est une illustration qui m'a frappé de visu. Alors, pourquoi justement un serpent et puis un bâton? On voit un monsieur qui lève la main et des personnes, peut-être le suppliant. Oui. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit, pour la petite histoire, c'est que le peuple d'Israël, après avoir traversé le désert, n'est-ce pas, pendant qu'il traversait le désert, n'est-ce pas, a péché. Quand il pêche, le Seigneur, dans sa colère, n'est-ce pas, les a abandonnés, et l'ennemi de Dieu, n'est-ce pas, a envoyé diligenter les serpents, n'est-ce pas, les serpents virulents, n'est-ce pas, vers eux, qui les ont mordus, et chaque fois, il y avait cette histoire a amené beaucoup de morts au milieu du peuple d'Israël. Entre-temps, le peuple a pleuré, ils ont supplié Moïse, et Moïse allait maintenant pleurer aussi devant le Seigneur, son Créateur. Et Dieu lui a dit, d'accord, j'ai écouté, va fabriquer un serpent d'airain, et élève ce serpent d'airain, et quiconque, n'est-ce pas, élève la voix pour regarder ce serpent, n'est-ce pas, aura la vie sauve. Mais ce passage m'a touché. Pourquoi? Parce que j'ai constaté, quand je lis ma Bible, j'ai constaté qu'après même ceci, il y a eu encore beaucoup de morts dans le peuple, au milieu du peuple d'Israël. Il y a eu beaucoup de morts. Pourquoi? Parce que les gens se posaient la question, mais oui, il me demande maintenant de regarder ceci. Il faut seulement que je lève les yeux pour... Parce que Dieu n'a pas demandé, Moïse n'a pas demandé de lever et de prier. Tout simplement de lever le visage, de regarder le serpent d'airain et d'avoir confiance. Voilà. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a eu encore beaucoup de morts? Parce que les gens se posaient, il était où quand ce serpent était où? Moïse était où quand mon père mourait? Il était où quand ma mère mourait? Il était où quand ma grande soeur mourait? En fait, c'était des idées comme ça qui passaient dans la tête des uns et des autres. C'est-à-dire pour faire peut-être bon ménage, peut-être avec notre vie d'aujourd'hui, notre actualité. On se pose beaucoup de questions. On se dit, est-ce que ce Dieu-là, est-ce qu'il est encore vivant? S'il avait été là, est-ce que... Quand je traversais telle situation, quand ma fille traversait, ou quand mon père traversait, ou quand ma mère, c'est un peu ce qui se passe sur la terre aujourd'hui. Les gens ne veulent pas comprendre que Christ, que Dieu a élevé, comme Moïse avait élevé le serpent, Dieu a élevé, n'est-ce pas, un serpent, un autre serpent d'airain. C'est-à-dire que Christ qui est allé à la croix. Mais on dit, c'est-à-dire que quand vous lisez votre Nouveau Testament, la Bible vous dit tout simplement, levez, un peu comme Moïse disait, regardez cet homme à la croix, n'est-ce pas? Mais nous avons dit à Dieu, Seigneur, nous n'allons pas regarder cet homme. Nous allons nous battre pour notre sanctification. Nous allons nous battre pour te plaire. Nous allons nous battre. Mais pourtant, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Levez les yeux, regardez à cette heure, à cet homme. Il a élevé à la croix pour payer le plus grand prix. Le prix auquel tous les hommes de la terre rassemblés étaient incapables de payer. Mais cet homme, Dieu a payé. Parce que, souvenez-vous que si Dieu avait demandé aux êtres humains de payer le prix, jusqu'aujourd'hui, nous serons encore dans le péché, nous ne serons jamais sortis parce que nous ne serons jamais capables de donner à Dieu le prix que Dieu a donné. De payer peut-être la rançon, le prix de la rançon. On sera incapable de payer. Donc c'est pour ça que cette image m'a beaucoup marqué. C'est une histoire qui m'a vraiment marqué.
Parce que moi, par contre, pendant 40 ans de ma vie sur la terre, j'ai passé mon temps à faire un peu... Quand vous voyez là, je vous dis que c'est ma vie. J'ai passé à interloquer Dieu, à me voir... À un moment donné, je me cru comme si Dieu n'existait pas. D'accord. Jusqu'à ce qu'il me fasse grâce, comme il a dit, et il m'a saisi, m'a fait grâce, et que je suis devenu son fils. Ton fils. C'est par là que je passe maintenant pour demander à tous les autres enfants, d'autres qui se disent seulement enfants de Dieu, et il a payé le prix pour t'affranchir. Alors, pour poursuivre rapidement cet entretien, la dernière de couverture, on peut voir là une image, ou alors des illustrations tout autres, un peu comme colère. Oui, un peu comme colère, on voit des maisons qui sont brisées. C'est un temple qui est fouetté par la foudre, qui est en train de se détruire. D'accord. La deuxième de couverture, c'est un temple, une basilique qui a été fouettée par une foudre et qui est en train de se détruire. Et c'est une image que j'ai, c'est une révélation que j'ai eue, que j'ai vue, et le Seigneur m'a dit, présente, mets ceci sur ton livre, et puis, même si aujourd'hui, nous ne pouvons pas encore l'expliquer très clairement, c'est en train de venir. C'est une image, comme j'ai tout dit aux gens, j'ai eu un rêve, les gens pensent peut-être que je blague, j'ai eu un rêve, et ça c'est le fruit de j'ai expliqué dans ce livre, n'est-ce pas, de ce rêve que que le Seigneur m'a fait voir. D'accord, pour avoir peut-être bonne compréhension de ce que nous sommes en train de dire là, les auditeurs doivent pouvoir se procurer un exemplaire de ce livre. Ceci nous permet donc de parler de modalités, de modalités d'acquisition de cet ouvrage. À combien est-ce qu'on peut l'avoir, le livre? Le livre, en réalité, va coûter 10 000 francs sur le marché. Mais déjà, j'invite tous ceux qui cherchent Dieu vraiment, je les invite tous en fin de semaine, c'est-à-dire le samedi 23 février, à la salle Cité des Nations, à la montée Elégué-Sono, juste après l'hôtel Grand Moulin, qu'ils viennent pour qu'ensemble nous présentons ce joyau à l'Éternel. C'est un travail très long. Ça m'a pris 15 ans d'études. Ah d'accord, 15 ans. 15 ans d'études. Donc je les supplie de venir ensemble pour que nous puissions ensemble élever ceci à l'Éternel. C'est une soirée d'adoration. D'accord. Qu'ils viennent ensemble, pour qu'ensemble nous élevons ceci à l'Éternel. Comme nous disons merci pour cet ouvrage. Parce que comme quelqu'un m'a dit au courant de la semaine, m'a dit si cet ouvrage n'avait pas été sur le marché, ce qu'il aurait fallu franchement que quelqu'un le fasse. Mais l'ouvrage est déjà sur le marché. D'accord. Donc je supplie tout le monde, je dis à tous les enfants de Dieu de Yaoundé qu'on se retrouve tous le 23 février, n'est-ce pas, à la salle Cité des Nations, à la montée Elégué-Sono, pour élever, n'est-ce pas, ce joyau à l'Éternel à partir de 14h. Voilà, c'est justement en guise de dédicace de cet ouvrage à partir de 14h. D'accord. À la Cité des Nations. À la Cité des Nations. Cité des Nations vers Hôtel Grand Moulin. Oui, après l'Hôtel Grand Moulin. Après Hôtel Grand Moulin, c'est à Elégué-Sono, il faut le préciser. Oui. Merci à vous, auditeurs, de nous avoir écoutés. Merci également à vous, tout le plaisir Roger Dinon, d'être passé par ici, de présenter cet ouvrage. Alors, souviens-toi que tu as été aussi esclave au pays d'Égypte, à lire et à faire lire absolument. Ouvrage de 408 pages. Voilà, 408 pages. 408 pages, oui. Au prix de 10 000 francs seulement. Surtout, nous vous invitons à la soirée dédicace. Hein, la soirée dédicace. Le samedi 23. 23, oui. À partir de 14h. Et le livre est même déjà disponible au niveau de la radio Bonne Nouvelle. Je pense que à partir du 24, vous pouvez venir chercher vos livres à la radio Bonne Nouvelle. Seulement à Radio Bonne Nouvelle, ou est-ce qu'on peut retrouver encore le livre? On peut le retrouver encore à la radio Triomphe FM à Ekounou. D'accord. Oui. Voilà, merci à tous de nous avoir une fois de plus écouté. Nos programmes se poursuivent sur la 102.5. Mais avant de partir, Roger Dinon, vous donnez peut-être vos coordonnées? Oui. Voilà, je réponds au numéro de téléphone 6 99 30 58 00. 6 99 30 58 00 ou au 6 77 51 86 98. 6 77
51 86 98. Je vous remercie infiniment. Voilà, je vous remercie aussi d'être passé par ici. Amélie Jaspe Tchamba, j'étais à la présentation de ce programme. Que le Seigneur vous bénisse. Nos programmes se poursuivent sur la meilleure des chaînes chrétiennes. Francis Josuital et Achille Boudou Aranda assurent le confort d'écoute. Soyez tous bénis. À très bientôt. Dependable.